Alors du coup, ouais, je disais que du coup l'interview se déposera en 2 parties. La partie perso, la vie, enfin toi avant le stream et la deuxième partie, ça sera exclusivement la partie stream. Première sous-partie, du coup, la vie quotidienne. Tu fais quoi dans la vie en dehors de Twitch, du coup? Bah, en dehors de Twitch, je suis, étudiant. J'étudie en ce moment même en fac, d'histoire et à côté, j'écris aussi, par exemple des livres ou enfin un livre et peut-être un peu aussi de montage vidéo. Deuxième question, comment arrives-tu à concilier tes études et le streaming? J'arrive à concilier les 2 de manière un peu plus difficile. C'est-à-dire que je prends d'abord mon emploi du temps, au niveau des études, mon emploi du temps personnel et après je fais mon emploi du temps de stream d'après, ma vie personnelle. Donc je sais que, par exemple, je peux stream que le week-end. Troisième question, c'est quoi ta routine du journée classique, entre guillemets, hors stream? Ma routine, c'est me lever à 7 heures pour me préparer, prendre mon petit déj, un peu prendre mes médocs aussi, puis aller, en cours. Je fais mes cours, normalement, que ce soit, du coup le matin. Je rentre chez moi le midi pour manger, puis je retourne en cours l'après-midi avant de revenir dans les coups de 17h-18h, chez moi et de pouvoir passer ma soirée normalement. Ok. 4. Quel est ton petit plaisir coupable après une longue journée? Mon petit plaisir coupable, c'est de venir sur Discord et de faire un peu de montage vidéo aussi quand je peux, d'écrire un peu et de pouvoir être en voc avec des amis sur Discord. Question 5. Si tu pouvais vivre une journée parfaite, elle ressemblerait à quoi? Si je devais vivre une journée parfaite, ça peut sembler un peu vraiment idéaliste, mais ça serait de pouvoir juste me lever, être sur Discord, faire mes montages ou écritures comme je veux, faire mes activités comme je le souhaite et mes streams en même temps. Être un homme libre, quoi. C'est ça. Deuxième sous-partie, du coup, passion et personnalité. Question 6. Quelle est ta plus grande passion en dehors du gaming? Ma plus grande passion, c'est difficile. C'est que j'ai 2 passions en dehors du gaming. J'ai l'histoire, d'où mes études et aussi la danse. Danse La classique, danse, jazz. ok. Question 7. Si tu n'étais pas streamer, tu penses que tu ferais quoi aujourd'hui? Si j'étais pas streamer, je pense que ça serait pas totalement différent de la vie que j'ai déjà, donc je serais, déjà en études d'histoire et j'aurais juste peut-être plus de temps pour, faire, peut-être de l'écriture. Ça marche. Question 8. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Donc ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui n'est plus là. Quand j'entends quelqu'un qui est plus là, c'est genre Jeanne d'Arc par exemple, ou quelqu'un qui t'inspire, ça peut être ton papa, ta maman, le cousin, etc. Alors ce qui m'inspire, il y a à la fois, les par exemple les fondateurs ou d'autres personnes, enfin les streamers de la New Family. Voir, les streamers de la New Family, ça m'inspire aussi. Et pour, peut-être un peu plus vie personnelle, le protagoniste du roman que j'écris. Question 9. Plutôt introverti qui recharge seul ou plutôt extraverti qui recharge avec les gens? Ça dépend. Il y a des moments où je suis plus introverti et d'autres où je discute pas mal et où je suis, pas mal extraverti. D'accord. Question 10. Une anecdote ou un souvenir d'enfant qui t'a marqué? C'est pas facile car en soi, j'ai quand même une belle enfance. Je dirais, les souvenirs qui m'a marqué, peut-être le fait que j'ai été dans un accident de train, à mes 5 ans, mais ça m'a plus marqué pour, l'événement que c'est pas un traumatisme ni rien, quoi. Troisième sous-partie de la même catégorie, vie plus intime, entre guillemets. Question 11. Comment tes proches perçoivent ton activité de streamer? Il y a alors il y a ma sœur qui, faut le dire, s'en moque un peu. Mais par contre, oui, j'ai des amis qui, eux, trouvent ça intéressant, qui sont contents pour moi et pareil, mes parents qui sont contents, mais qui me rappellent que ça reste secondaire à mes études. Ok. Question 12. Quelle valeur ou principe guide le plus ta vie? Moi, ce qui guide ma vie, c'est de juste, en fait, profiter de ce que je fais
apprécier ce que je fais, ne pas m'attarder sur ce qui peut me ruiner le moral ou m'attarder sur perdre trop de temps sur quelque chose qui peut sembler peut-être subtil ou futile. C'est de pouvoir vraiment avancer et profiter. Ça marche. Question 13. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? La chose dont je suis le plus fier, c'est la personne que je suis aujourd'hui. De pouvoir essayer de prendre du recul, d'aider quand je peux, d'essayer de réfléchir autrement pour pouvoir avancer correctement. Question 14. Quel conseil tu donnerais à la version de toi d'il y a 10 ans? Tu avais 7 ans. Non, 8 ans, pardon. Le concept que je donnerais à mon moi d'il y a 10 ans, je donnerais le conseil, c'est profite et ne t'attarde pas sur le négatif, car ça lui ferait du mal. Ça marche. Dernière question sur la partie personnelle. Question 15. Si tu pouvais rencontrer ton toi du futur, tu lui demanderais quoi? En soi, ça peut sembler un peu négatif ou un peu vieux, je dirais, mais je lui demanderai rien, car j'ai envie de juste découvrir ce que je vais devenir plus tard moi-même. Partie 2. Donc, côté streamer, la scène, la passion, la vision. Première sous-partie de la catégorie là. Début et motivation. Question 1. Comment t'es venue l'envie de te lancer sur Twitch? L'idée m'est venue car j'étais modérateur d'un streamer, puis ensuite d'une streameuse. Et que, à force d'aider à animer le stream ou autre, j'ai eu envie en fait de me lancer dans le streaming. Et c'est finalement un ami qui m'a expliqué comment je pouvais me lancer dans le streaming et d'où le fait que je me suis lancé. Ok. Question 2. Tu te souviens de ton tout premier live et comment ça s'est passé? Alors j'avoue que je me souviens très peu de mon premier live. Alors ça devait être un live Fortnite, je me souviens, ça a été un live que j'avais lancé à l'arrache pour le coup. Et c'est pas un gros stream, c'est-à-dire que il y avait personne, mais j'essayais quand même de discuter, de rigoler tout seul. Et j'avais suivi les conseils de ma sœur, qui n'étaient pas forcément les bons, je m'en souviens ça, qui était le fait de, quand je meurs, de rager. Ah, bravo. Donc, mais j'ai très vite vu que ça ne me correspondait pas et j'ai arrêté. Question 3. D'où vient ton pseudo et l'origine, enfin, entre parenthèses, l'origine du pseudo, c'est toujours une pépite. Alors, mon pseudo, il faut savoir que ça a changé. Il y avait Romalie Yaya. Donc c'était un pseudo que mes parents m'avaient mis quand j'étais tout petit, Romalie Yaya. Romalie qui permettait de mettre et ma sœur et moi. Et Yaya parce que, en fait, pour l'anecdote, quand j'avais encore 1 an, voire 2 ans, et ma sœur, pareil, il faut savoir que ma sœur est 1 an plus jeune que moi, elle n'arrivait pas à dire mon prénom, donc elle m'appelait Yaya. Et c'est resté, et après j'ai changé mon pseudo en Yaya TV pour faire un peu plus court. Moi, je suis trop mignon. Question 4. Quels streamers t'ont inspiré ou influencé? Streamers qui m'ont inspiré ou influencé. Alors je préviens déjà, au départ ce n'est pas des streamers de la New Family, vu que j'ai connu la New Family quand même assez tard aussi. Mais il y a eu une streameuse qui s'appelait Emma Gaming, puis Aonix aussi. Et maintenant, c'est des streamers tels que ceux qu'il y a sur New Family, comme Nexu, Red, ou encore Dark. Question 5. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te motive à continuer à streamer aujourd'hui? Ce qui me motive à streamer aujourd'hui, c'est de pouvoir partager mes passions, que ce soit pour le jeu vidéo, ce que j'aime faire, de pouvoir discuter avec les autres et de pouvoir découvrir aussi d'autres personnes au niveau du streaming. Deuxième sous-partie, donc contenu et communauté. Question 6. Comment tu définirais ton univers, ton style de streaming, de stream, pardon? Je dirais que je suis un streamer multi-gaming qui est aussi en même temps discussion. Parce que j'aime bien discuter avec les personnes sur mes streams et faire différents jeux, pas forcément tout le temps les mêmes. Question 7. Quel jeu ou concept t'a le plus marqué dans ta carrière de streamer? Les jeux et concepts qui m'ont le plus marqué, il y a les jeux en fait en ligne comme Fortnite, mais il y a aussi pas mal de jeux hors ligne que je fais. Par exemple, je sais que je fais les Assassin's Creed ou les Batman Arkham. Et c'est prévu que je fasse d'autres types de jeux hors ligne qui m'intéressent en fait pas mal. Question 8. Comment tu gères les moments de baisse de motivation ou de fatigue?
Mes baisses de motivation et de fatigue, faut le dire, je les gère très mal car c'est des moments où je stream très peu et où je suis presque pas présent du tout sur Twitch, faut le dire. Mais je finis toujours par me remotiver un peu en me disant que je restream et finalement, c'est les viewers qui me remotivent quand je vois l'énergie qu'ils donnent. Question 9, donc ça revient un peu au même. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta communauté? Bah, du coup, oui, c'est ça, c'est ce qui me rend le plus fier de ma communauté, c'est le fait de pouvoir rigoler avec les autres viewers, de pouvoir pas mal discuter et l'énergie et la motivation qu'ils me redonnent. Question 10, si tu pouvais changer une chose sur Twitch, ça serait quoi? Si je devais modifier une chose sur Twitch, ça serait peut-être la mise en avant. Le fait que ce soit les streamers vraiment les plus connus, comme Squeezie par exemple, qui sont plus mis en avant, contrairement à d'autres streamers qui peuvent commencer ou qui ont un début de communauté par exemple aussi. Dernière sous-partie, vision d'avenir. Question 11, tu te vois où dans 5 ans en tant que streamer? Dans 5 ans, Enfin, que créateur plus précisément. je me dis pas que je vais être telle personne dans 5 ans. Enfin, je préfère pas parce que je sais pas du tout où j'en serai. Mais j'espère en tout cas pouvoir avoir pas mal de communautés et de pouvoir avoir, par exemple, changé d'avatar et d'avoir pu vraiment totalement mieux développer et améliorer ma chaîne. Question 12, tu aimerais collaborer avec qui? Rêve réaliste ou complètement fou? Avec qui j'aimerais collaborer? Alors, le rêve totalement fou. Ce serait des. Alors, c'est pas forcément des streamers connus, mais ça pourrait être des. Quoique, il y a quand même. Bah, au niveau du VTubing, ça pourrait être du Kachan, par exemple. Mais c'est vraiment le plus fou, c'est le top, en fait. Question 13, quel est ton objectif ultime sur la plateforme? Mon objectif ultime, c'est de pouvoir. En fait, c'est déjà un peu ce que je fais, de pouvoir développer. De pouvoir partager ma passion et de pas mal rigoler avec d'autres personnes et de faire des connaissances en fait grâce au streaming. Après voilà, mon objectif c'est aussi de pouvoir essayer de me développer pour avoir si possible un peu plus d'influence aussi. 14e question, tu penses que le streaming peut devenir un vrai métier à long terme? Je pense que ça peut le devenir, mais après ça dépend des personnes car c'est le plus difficile, c'est de garder la motivation, de persévérer et de continuer à essayer de s'améliorer en fait. Mais oui, c'est totalement possible. La preuve, il y en a qui le font déjà. 15e question et la dernière. Un message que tu aimerais faire passer aux gens qui te regardent. Si je devais laisser un message, c'est profitez. Aidez-vous quand vous le pouvez, mais profitez, amusez-vous et surtout partagez votre passion. Ne restez pas seulement sur le négatif. Merci Lilia pour sa collaboration.